Salut. Alors, vidéo, petite, je sais pas, je prends le temps. Je suis tombé donc ce matin donc sur YouTube euh, sur le résumé d'un combat. Alors j'ai regardé, très très beau combat d'ailleurs, pour ceux qui aiment la boxe. Mais comment dire, l'objet de cette vidéo, c'est pas de vous faire le résumé du combat. Il s'agit donc du championnat du monde Wilder Fury. Le deuxième combat. Le premier s'était soldé donc par un match nul. Alors il faut savoir que Wilder euh, ne, ne compte aucune défaite et c'est impressionnant le nombre de KO. C'est un gars qui a, on dira, de la foudre dans les poings, donc il a mis KO les gars, enfin, une puissance assez monstrueuse. Ça c'est au niveau du sport. Et donc, dans le combat précédent, qu'ils ont fait l'année dernière, je crois, enfin il y a un an à peu près, euh, Fury était presque KO, il s'est relevé au 12e round. Et, et donc, il avait quand même dominé le combat au point. Et finalement, donc, le verdict, c'était un match nul. Ils ont refait ce combat. Alors, par rapport à ça, donc, si vous voulez, pour ceux qui sont intéressés donc par le sport, ben, vous avez qu'à aller donc sur YouTube et puis vous verrez donc même le match complet en anglais. Ça dure 7 rounds. Donc pour l'issue du combat, Fury a gagné donc par KO à la septième reprise. Et donc pour ceux qui aiment la boxe, moi j'ai beaucoup, enfin c'est un beau combat. Alors j'ai fait un arrêt donc sur cette image par rapport donc au résumé de Canal+. Et vous voyez donc Tyson Fury. Donc c'est le Gypsy King. Hein, il fait plus de 2 mètres. D'ailleurs, ils font tous les deux plus de 2 mètres. Il y en a un qui fait 2,06 m, l'autre 2,02 m. Tyson Fury fait de 2,06 m. Après, au niveau du poids, je ne sais pas. Et donc, vous le voyez donc en train d'arriver donc sur le ring pour le combat, sur un trône avec une couronne. Voilà, donc ça c'est les protocoles en fait habituels sur ce genre d'événement. Hein, ça peut renvoyer aussi euh, enfin je veux dire dans un registre différent avec ce qu'on avait vu avec le Super Bowl pour le foot américain. Donc on dira que c'est propre enfin, à l'environnement donc du sport spectacle, du sport business et tout ce qu'il y a autour. Donc je ne vais pas décortiquer, je ne vais pas faire des enfin, sur la symbolique, sur les signes. Je laisse ceux qui sont intéressés, ceux qui regardent, euh, ben, le faire eux-mêmes, hein, puis apporter peut-être des commentaires et faire leur propre aussi vidéo là-dessus. Voilà, donc voilà, c'est le regard de Tyson Fury, donc ils sont évidemment concentrés sur ce qui se passe, conditionnement, je vous laisse imaginer la préparation. Donc vraiment aussi donc entraînement très 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 dur pendant des mois. Donc il faut savoir que les combats ça se prépare. Donc ils ont leur rencontre qui avait été soldée donc par un nul, c'est par une égalité, c'était donc il y a 14 mois. Voilà. Donc le trône. Donc les deux avant ce combat étaient invaincus. Vous voyez donc l'arrivée de Wilder. Alors, dans le combat précédent, ça m'avait marqué, ça m'avait choqué ce truc-là. J'ai dit peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Là, il a un masque noir avec une couronne. Et regardez au niveau des yeux, c'est rouge et noir. Bon, derrière, il y a donc
quelqu'un qui brandit donc sa ceinture de champion du monde, puisque c'est lui le champion du monde en titre. Et là aussi c'est pareil, hein, je vous laisse voir la symbolique. Ensuite donc il y a, vous regardez là au niveau du plexus, il a donc, alors là, la dernière fois il avait une espèce de manteau avec des plumes noires, comme un corbeau, et par contre son masque et sa couronne étaient couleur d'or. Et là c'est noir et rouge. Il a changé, je sais pas pourquoi. Le combat, donc 41 par KO. Fury est plus percutant, plus incisif, et il va continuer à l'être jusqu'en fin de troisième round. La gauche avec le saut. Il a vacillé là, Deontay Wilder. Fury vacille, The Bronze Bomber ne tient plus debout, et le Gypsy King en profite. En plus, on a l'impression qu'il a même plus de force dans les coups et un coup. Wilder résiste longtemps jusqu'au 7e round, mais ne peut éviter l'issue fatale. Le point Wilder jette l'éponge. Tyson Fury s'impose et vient prendre la ceinture de champion du monde poids lourd WBC à Deontay Wilder, qu'il a détonné depuis 2015. Alors là, l'interview, vous pouvez la voir hein, sur le résumé de Canal+, mais pour des raisons, je pense, de ne pas avoir de problème de droit, donc je préfère faire en photo et non pas reprendre ça. Donc, interviewé, il dit « Je tiens à remercier le Seigneur pour cette victoire. Je lui ai demandé d'éloigner les démons. Parce que ceux qui restent dans les ténèbres ne peuvent pas retrouver la lumière. » En anglais dans le texte. Hein. Alors comme c'est un grand seigneur, il continue, donc sportif, ça c'est le sport, mais ils sont profondément sincères là-dessus. Et moi je le sens très sincère, donc Tyson Fury. Ensuite, j'aimerais vraiment féliciter Deontay Wilder, son adversaire. Il a tout donné ce soir, il s'est battu comme un champion. Il se relèvera et il sera à nouveau champion. Donc après le combat, eh bien, on vient, on s'embrasse, on se félicite, mais c'est vraiment sincère. Hein, ils ont tout donné. Là, c'est pas du cinéma. Hein, enfin, je dirais, c'est sincère. Voilà. Pour moi, pour ma part, c'est très sincère. Alors ils font aussi avant les matchs, des conférences de presse où ils disent qu'ils se haïssent, ils s'insultent, etc. Et là aussi c'est pareil, c'est pour faire monter la mayonnaise, l'audience, etc. Enfin bon, ben, c'est devenu monnaie courante, hein, c'est depuis longtemps, donc au niveau donc, des événements de boxe, des championnats du monde, comme ça. Et, mais bon, après tout, tout va bien, je ne dirais pas ça, mais ils se respectent, hein, parce que généralement on s'entraîne dans les salles, on bosse dur, et puis après, bon, mais ce qu'on voit, c'est un combat, mais on ne voit pas tout le travail qui est fait par rapport à ça. Voilà, hein, donc c'est sincère, on s'attrape dans les bras, on s'aime parce qu'en fait, on s'est fait grandir mutuellement dans sa pratique, quoi. Voilà, j'ai tenu à vous montrer quand même ces images plutôt sympas. Alors là, c'est un membre de l'équipe
de Tyson Fury, qui embrasse la croix. Bon, parce que ce sont des gypsies, donc très croyants, donc catholiques, chrétiens. Et donc il remercie le Seigneur donc pour cette victoire. Donc ouais, voilà. Donc je sais pas si le Seigneur, si Dieu, en fait moi je crois pas à ça. Hein. Il leur a donné quelque chose et ensuite bon, ben, les choses elles se font. Tout est écrit. Donc voilà, là on lui a remis la ceinture, hein, vainqueur. 7e round, KO technique. Alors une chose à remarquer, donc ils ont déjà fait les t-shirts, donc World Champion, tout était préparé, même chez Wilder certainement, hein, ils avaient ou autre chose. Et on voit ça aussi dans les finales de foot, de rugby, où ils ont préparé donc les t-shirts en cas de victoire. Et puis après ensuite, c'est pareil, c'est des produits marketing donc qui vont être vendus certainement. Voilà, avec 2 ceintures, donc il y avait 2 titres en jeu, je pense. Bon, bien sûr, il se lâche, il est content. Mais bon, c'est à sa coutume, hein, ce gars-là. Alors, il faut savoir que il y a quelques années, pas si longtemps que ça, il a failli se suicider. Il était en profonde dépression. Et même Wilder aussi, ils ont raconté ça. Euh, et finalement, donc, il a travaillé, s'est rentraîné. Euh, Tant mieux pour lui, je dirais. Donc, voilà. Et j'avais même vu une vidéo là sur lui, intéressante d'ailleurs, donc sur Tyson Fury, et qui raconte ses déboires. Il avait sombré dans l'alcool et je crois même la drogue. En plus, il chante bien. Excellent. Alors ça, c'est sa femme, certainement. Alors pour revenir un petit peu sur le combat, j'ai regardé et j'ai observé en fait le regard. Alors là, c'est au 4e round déjà. Il y avait des Wilder en sérieuse difficulté et donc il était au bord du chaos déjà. Et j'ai observé l'attitude de l'arbitre, le regard, très intéressant. Voilà, là donc il y a eu il est allé à terre. Et là donc regardez quand même le regard de l'arbitre si on peut bien voir.
là, donc il tombe. Donc ça regarde. Très très attentif. Alors, à savoir, hein, les arbitres jouent un rôle très très important, notamment pour la sécurité et la santé hein, ben là, des combattants, quoi. Voilà, là, vous voyez, tac, il regarde il regarde pas Fury, il regarde Wilder, voir comment il est, parce que c'est vrai qu'il est mal. Et donc là, et là on est quoi? C'est le 5e round. Alors là, à un moment donné, je sais pas trop pourquoi. Voilà ce qui va se passer. Il va le... voilà, alors, hop, attends, là, hop, attends, je coupe. Il envoie donc Wilder dans le camp. Et là, je sais pas, il donne un avertissement à Fury. Je sais pas trop pourquoi. Voilà. Donc là, ça lui laisse le temps un petit peu, lui, de récupérer un peu. Voilà. Et là, hop, là, regardez, regardez. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Le regard de l'arbitre. Il regarde bien Wilder, le regard. Il regarde où il en est. Il regarde, en fait, le visage de Wilder, ses expressions. Donc pour voir s'il arrête ou pas le combat. Voilà, donc là, le round est fini. Il va attaquer le 6e. Bon, voilà, là c'est le 6e round. Donc voilà, regardez l'arbitre, donc il regarde bien attentif. Donc l'autre, il est dans les cordes. Donc c'est l'avant-dernière manche. Voilà, tac, enfin un round. Bon. Voilà, donc toujours là, je regarde l'arbitre, hein, pareil. Donc on est toujours au 6e round. Ça se finira au 7e. Voilà. Tac. Voilà, je voulais que... Regardez. Regardez ce qui va se passer, là. Voilà, voilà, voilà. Hop, la langue. Vous avez vu? Voilà, donc je vais rester un petit peu là sur cette image. Alors, Tyson Fury tire la langue, souvent. Alors, même dans son combat, il prenait des coups et puis se mettait à tirer la langue comme ça, vous voyez. Alors, je vais mettre l'image. Alors, j'espère qu'ils vont pas me striker. Hein. Je mettrai les liens par rapport à cette vidéo intéressante en dessous. Ça, vous pourrez regarder pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et voilà, donc là, toujours pareil, je le regard tac, de l'arbitre. Allez, on va encore faire un... Comment dire regardez l'arbitre, le regard. Énorme, expression. Et là, il fait pas du cinéma, il regarde, il est bien concentré, hein, le gars. Donc moi, je pense que c'est un super arbitre, le gars. C'est un super professionnel. Voilà, bon, allez, hop. Alors, je vais arrêter là sur ce combat, sur cette analyse. Finalement, je voulais pas trop vous montrer du combat, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai décortiqué donc les vidéos, enfin ouais, les différentes vidéos que j'ai prises là sur le combat ce matin, c'était pas mon intention, c'est venu, et bon, j'ai observé ça. Donc à retenir, donc l'arrivée, tout le système, tout le protocole, tout ce qu'il y a autour, avec ces symboles-là. Quand on a donc par rapport à Tyson Fury, donc c'est quelqu'un et même son entourage qui est très croyant, donc chrétien. Donc il a remercié Dieu. Je pense qu'il remercie Dieu, c'est sincère, je crois.
ensuite, bon, bien évidemment, ce sont des gens qui sont programmés, hein, même malgré eux, comme nous tous. Et voilà, donc j'arrête la vidéo là et je vous laisse vous faire votre propre analyse. J'espère que ben, cette vidéo vous aura plu et puis bon, je vous dis à la prochaine fois et surtout j'espère qu'elle ne sera pas donc strikée ou pour des droits parce que bon, c'est vrai que j'ai pris des images sur des vidéos et que là c'est quelque chose qui génère énormément de profit donc et ils protègent leur truc. Hein. N'oublions pas que c'est Babylone, hein, tu déconnes. Allez, à la prochaine.